Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer le traditionnel tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce. Donc, cette semaine du 13 juin 2022, nous allons voir ensemble comment tout cela se présente, comment cela va se passer. Restez bien jusqu'au bout. On va utiliser d'abord le pendule pour sortir les arcanes et puis ensuite j'éclairerai tout ça avec le tarot basque avant de faire la synthèse. Petit tour météo, qui n'est pas, puisque c'est de coutume maintenant sur la chaîne. Eh bien, le soleil est de retour. Et oui, il fait beau toujours, depuis quelques jours déjà. Même s'il y a eu pas mal de passages nuageux en début de semaine, le soleil semble être revenu et puis visiblement on nous annonce une semaine fort ensoleillée et très chaude, notamment sur la partie ouest de la France. Mais la Normandie ne devrait pas être épargnée non plus. Voilà. Eh bien, on va regarder ce que ça donne pour cette semaine du 13 juin 2022. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis à visiter aussi les liens qui sont à votre disposition sous la vidéo. Voilà, il peut y avoir tout un tas de services utiles en fonction de vos besoins personnels. Alors, semaine du 13 juin. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner pour cette semaine du 13 juin? Quelles sont les énergies? Comment ça se présente? Là, ça bouge. Là. Ici également. Et ici, bien, nous enlevons les autres arcanes, puisque le pendule n'en a pas voulu. Eh bien, nous n'en voulons pas non plus. Hop, donc je vais tirer ceci. On n'en a pas beaucoup, hein. On n'en a pas beaucoup. Bon, ça va rester... on va regarder avec le tarot basque ce qu'il nous explique. Il semble y avoir un petit changement par rapport au passé, hein, mais c'est pas flagrant. J'ai pour l'instant l'hypothèse d'une situation un peu bloquée. Raison pour laquelle je vais éclairer ça avec le tarot basque. Ouais, bien. Alors. Bon, ça va pas être une semaine de grands mouvements, hein. C'est bien la sensation que j'avais au tout début, j'ai plutôt une idée de blocage. Alors pour l'instant on a le battleur qui sort en plein milieu, c'est l'énergie qui symbolise le présent et puis le principal de ce tirage. Mais on voit ce battleur est en train de jeter une forme de passé, hein. Il regarde dans une autre direction, il regarde vers l'avenir. Alors nous sommes en pleine période d'élection législative, peut-être est-ce cela qui joue en partie dessus, mais on nous dit de jeter le passé, de regarder vers l'avenir et en même temps de reprendre les choses en main. En tout cas, on voit bien que les choses ne coulent pas de source, que c'est nous qui devons prendre les situations en main et ouvrir, vous voyez, la gueule du lion comme ça. Hein, faut être assez audacieux pour le faire, mais en étant quand même dans une espèce de forme de modération, en restant à l'équilibre. Donc, par là même, on voit pas d'avancée tonitruante. Hein, on dit bon, faut pas rester scotché au passé, faut regarder vers l'avenir. Il va être temps d'attraper
ou du moins de se préparer à attraper les situations à bras le corps pour pouvoir faire bouger les choses. Mais voilà, pas d'excès, ça doit rester à l'équilibre. On est encore dans une période, hein, visiblement, où cette semaine, on va devoir évacuer pas mal de choses, et notamment des choses du passé, mais aussi essayer d'évacuer pas mal de mauvaises images, de stress et de crainte. Hein. Donc, en tout cas, on nous dit de faire au plus simple, au plus pur et au plus essentiel. D'autant plus que, visiblement, c'est pas cette semaine qu'on va récupérer une grande visibilité quant à l'avenir. Ça ne veut pas dire que l'horizon est complètement bouché, mais on est un petit peu coincé dans nos actions, dans ce que l'on souhaite faire, là où on veut aller, symbolisé ici par cette étoile, par la Lune, pardon. On ne voit pas complètement, d'ailleurs on est un peu dans l'obscurité, hein, c'est la Lune, donc on est la nuit, il y a certes un peu de lueur, mais on n'est pas complètement, le chemin n'est pas complètement dégagé, on est coincé dans la mer, à part ces deux loups qui demandent qu'à nous dévorer si on avance. Et face à cette situation, ce grand prêtre il nous dit patience, patience, modération, observation. N'essayons pas de prendre de risques plus que ça. Donc on a quand même un petit dilemme ici, c'est que d'un côté on se doit de se préparer à l'avenir, de regarder vers l'avenir, de rester optimiste, de se préparer ou de commencer à attraper les choses à bras le corps, mais maintenant qu'on a tout le paquet dans les bras, on ne peut pas forcément complètement avancer. Donc on est un peu coincé, et on nous dit, bon, c'est bien de rassembler nos atouts, nos acquis, nos affaires, mais on ne va pas forcément pouvoir se mettre véritablement en chemin cette semaine. En tout cas, en première partie de semaine, il semblerait que ça se décante un petit peu quand même sur la deuxième partie de la semaine, et je dirais moi plutôt vraiment sur la fin de la semaine qui s'annonce, voire même sur le début de l'autre. Nous l'avons ici avec le chariot, où là on se voit aller tenter l'aventure. On quitte le blocage qui est symbolisé ici, donc dans ce début de semaine du 13 juin. Et puis, je dirais, à la fin de la semaine, voire au début de la semaine du mois de juin, on devrait commencer à pouvoir avancer. Hein. On se voit prendre les rênes en main, mais il faudra faire attention quand même, parce que même si là on aura défini la destination, le chemin sera encore un peu chaotique, mais ça devrait quand même s'amorcer quand même quelque chose de plus positif. Hein. On voit cette femme ici avec cette couronne de laurier, mais je le rappelle, ce ne sera pas avant la fin de la semaine prochaine, donc la fin de la semaine du 13 juin, voire le début de l'autre. Dans ce qui rythme ça, il y a encore alors, pas mal de messages assez importants. L'étoile nous dit, ce que nous avons déjà vu d'ailleurs avec la même arcane du tarot basque, hein. Ici, c'est qu'il faut vraiment faire le grand ménage, hein, s'entourer que de ce qui est absolument nécessaire, que ce soit en termes de personnes, d'émotions, d'outils, enfin, d'objets, enfin, tout ce que l'on veut, mais il faut vraiment aller au plus simple, à l'essentiel. Et surtout, ne pas rester dans l'idée que le présent peut être la copie conforme du passé. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant à voir, surtout que d'autant plus, cette étoile, elle est recouverte à nouveau, on commence à la voir souvent celle-ci, hein, par cette tour qui explose, hein, donc on peut s'attendre à des coups de tonnerre, à des changements quand même assez forts. Alors, il y en a plein, hein, et sans doute que finalement ils sont sous-jacents. Hein. J'ai un peu le sentiment, parce que ça fait un petit moment qu'on sort ce genre d'arcane, et que forcément dans notre quotidien on ne voit pas forcément poindre les choses, peut-être parce qu'elles ne sont pas forcément très médiatisées. J'ai un peu l'impression d'avoir des espèces de séismes sous terre. Alors on les voit pas, on les sent pas, mais il se passe quand même beaucoup de choses en termes des énergies. Donc tout ça va surgir à un moment ou l'autre. C'est un peu comme si le volcan était en train de gonfler en pression à un moment donné, et puis que ça allait arriver par le chapeau du volcan allait arriver à exploser. Donc on peut avoir cette sensation, et c'était une période assez étrange où que c'est quand même très très calme et qu'il se passe pas grand chose. Mais quand même avec cette récurrence d'arcades, hein, comme celle-ci qui sortent en permanence, j'ai un peu l'impression, oui voilà, qu'on a ce volcan qui est en train de monter en pression, on verra ce que ça donne. Donc on nous dit de toute façon que face à des événements très forts, là, difficile à contrôler, ça sert à rien de penser que le futur sera conforme au passé, parce que visiblement ce ne sera pas le cas, et de toute façon on nous dit qu'il va falloir faire au plus simple à l'essentiel, hein, d'où ces étoiles qui sortent souvent. Je ressors à nouveau le chariot ici, hein. Donc on voit qu'on aura véritablement la possibilité de reprise en main des situations, donc tout ça est assez positif, mais que ça va être un peu chaotique, on va devoir partir un petit peu à l'aventure, et dans ces cas-là, eh bien, il y a ceux qui partent bille en tête, et puis advienne que pourra, et puis il y a sans doute la solution la plus adaptée qui apparaît ici avec ces termites, c'est que
face à cet inconnu, on va avancer, mais on va quand même essayer de faire attention à ce que l'on fait. On va avancer lentement, mais sûrement, ce qui nous révèle quand même qu'il y a beaucoup d'inconnus devant nous et beaucoup de changements, hein. On sort souvent cette configuration d'arcane ces derniers temps, et ça semble se préciser cette semaine, et on sent rentrer dans le cœur du sujet. J'ai envie de dire, c'est presque la fin de cette période un peu oisive, un peu très calme. J'ai un peu ce sentiment qu'on commence à re-rentrer dans une période d'action et de choses qui nécessitent une prise en considération, une prise en main des choses et de l'action, hein. En tout cas, on sent que voilà, on rentre dans quelque chose d'assez concret. Donc, à nouveau ce message, mais je le vois aussi là, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin de semaine, voire en début de l'autre, avec des avancées, qu'on va avoir les rênes en main, mais le chemin va avoir, enfin, le contexte va être tellement nouveau, tellement soudain, tellement imprévu, hein, et sans doute lié à cela, que souvent on foncera bille en tête, mais ce sera la mauvaise solution, hein, sans ne pas prendre de précautions. Soit on prendra des précautions et on essaiera quand même d'avancer lentement, sûrement, mais d'éclairer chacun de nos pas, chacune de nos décisions, de ne pas prendre pour acquis ou pour argent comptant, comme ça, tout ce qui pourrait nous venir comme ça. Il sera bon et judicieux de vérifier chacune des actions. La leçon en tirée d'ailleurs, eh bien, on est bel et bien dans ce que je vous disais, avec cette grande prêtresse, hein, qui est dans ses livres, dans ses ouvrages. Oh là là, ok, c'est nouveau, mais je me souviens que j'ai quelques atouts, quelques outils, et je vais faire preuve de sagesse, et je vais surtout écouter mes intuitions. Donc, faudra pas se précipiter sur le premier truc qui passe, même si ça clignote de partout et que ça peut paraître tout beau, tout joli, tout gentil. Et il faudra quand même faire preuve d'une certaine perspicacité, hein, mais pour autant, hein, on reste quand même dans des énergies positives, parce que la tempérance ici nous dit qu'on reste dans une espèce de zen attitude, mais par là même, cette tempérance, bon, elle est zen, elle est assez sereine, hein, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle a tous les outils et qu'elle est bien guidée dans les chemins de sa vie. Mais pour autant, cette tempérance, elle ne prend pas de risque non plus, hein. On retourne sur l'énergie de l'ermite. Elle fait ce qu'elle maîtrise parfaitement. Et donc, face à ces nouveautés, à ces changements forts et peut-être un côté un petit peu trop prometteur, peut-être, hein, on verra comment se passeront les choses, eh bien, conviendra de faire preuve de modération, de ne pas trop s'emballer, et de mesurer chacune des actions, de regarder, de faire appel à ses expériences, faire appel à sa sagesse, et donc voilà, d'éclairer chacun des pas. Il sera bien avancé, il sera possible d'avancer, il va être bon d'avancer, mais il faudra quand même faire preuve de modération. Toujours est-il qu'on voit quand même un début de semaine qui est assez bloqué, il est temps de faire le ménage, de se préparer, on va être assez bloqué. On voit ce déblocage plutôt se produire sur cette fin de semaine du 13 juin 2022, et à mon sens, hein, surtout sur le début de l'autre, on va piocher dans les jours qui viennent pour voir comment on peut éclairer ceci et cela. Mais voilà, ça se passe quand même en deux temps, une forme de blocage, de choses qui changent assez fortement. Et puis, et bien là, pour celles et ceux qui seront prêts, on pourra se mettre à l'action avec une reprise en main du cours des événements de nos vies. Mais attention, hein, faudra être efficace, mais sans sombrer dans une précipitation qui pourrait être préjudiciable. Voilà. Eh bien écoutez, hein, on va éclairer ça au fur et à mesure des jours, comment que ça va se passer. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Une chose est certaine, c'est qu'on est en plein changement, hein, et on est encore face à une nouvelle période. Je suis pas trop surpris parce que j'ai eu pas mal de messages ces dernières nuits, donc c'est parfois d'ailleurs un peu épuisant. Mais on rentre dans une nouvelle période, et d'ailleurs je vous rappelle que l'année dernière, vers le mois de juin, je vous disais exactement la même chose. J'avais eu des espèces de messages comme ça qui m'étaient arrivés et qui laissaient augurer certaines difficultés, et ces difficultés sont bel et bien arrivées, se sont manifestées dans le courant de l'été 2021. Alors je pense pas qu'on soit dans le même scénario, hein, attention, hein, mais voilà, en tout cas cette période de légèreté me semble se terminer, et on va rentrer dans quelque chose où on va être acteur, mais ça va être assez nouveau, et il va falloir utiliser une part de nos expériences, de nos compétences, de nous, sans pour autant pouvoir espérer ou imaginer qu'on va reproduire le futur dans les mêmes conditions.
que le passé. Et bien voilà, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous laisse regarder les liens qui sont présents sous la description de la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.